Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation des objets SVF, fabricant français spécialisé dans la menuiserie vitrée coupe-feu. Au menu, 17 nouveaux produits, des cloisons et châssis fixes, des portes coulissantes, des fenêtres et des portes coupe-feu alu et acier. Sur chaque page produit, vous aurez des descriptions, des spécifications techniques, des liens vers le site de l'industriel pour voir les pages produits, les instructions de pose, les certifications et également des descriptifs techniques sur certaines pages et sur d'autres, des plans techniques. Vous avez également accès à diverses informations, des classifications BIM, des régions de commercialisation, ici la France et les DOM-TOM, des spécifications techniques, comme le classement feu, mais aussi plutôt marketing, vers le site Architonic par exemple. Également, vous pouvez ajouter ce produit comme favori ou vous abonner à la marque. Le bouton télécharger donne accès au fichier au téléchargement. Je vous conseille de télécharger la Desklib directement depuis votre navigateur internet, mais d'ouvrir votre Revit et d'utiliser le plugin BIMobject directement pour télécharger les objets. Donc c'est ce que nous allons faire, nous allons ouvrir Revit 2016, cliquer sur le plugin BIMobject, puis sur Browse et chercher la marque SVF. Ensuite, nous allons cliquer sur la porte vitrée coupe-feu aluminium en version de Vento et prendre la version française. Nous allons accélérer la vidéo, puis télécharger une porte vitrée avec un poste fixe latéral en version acier, toujours en version française également, puis faire la même chose avec une porte automatique coulissante de Vento, version Revit 2015 français également. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir observer que chaque objet a différents niveaux de détail. En cliquant sur le niveau de détail moyen, mon niveau de détail s'allège, et en allant sur le niveau faible, je suis vraiment à la version la plus simplifiée en termes géométriques. Cliquons maintenant sur la fenêtre préalablement insérée dans le projet. Je vais aller dans les paramètres de type et changer les dimensions. Ici on voit qu'une alerte s'affiche car j'ai entré une dimension qui n'est pas valide. Il faut simplement que je fasse attention à ce que les dimensions que j'entre soient au moins égales à largeur brute et hauteur brute. Une fois ceci fait, l'alerte disparaît. Je peux également changer la profondeur et ouvrir ma fenêtre si je le souhaite. Cliquons maintenant sur notre porte de Vento alu et nous allons voir que nous aurons un peu plus d'informations. Nous avons différents types qui correspondent à différents classements feu avec des informations de vitrage et de RW différents également. Comme sur la fenêtre, je vais pouvoir changer les dimensions, qui vont également être contraintes en fonction d'une ABAC prédéfinie. Ici, nous voyons également que nous avons des informations supplémentaires qui vont être importantes pour une porte coupe-feu, c'est-à-dire les informations de passage, qui vont vous permettre après d'établir vos unités de passage en fonction de votre projet. Voilà. Donc également, ces dimensions sont contraintes, pareillement, en allant voir les largeurs et hauteurs brutes afin de pouvoir faire disparaître l'alerte. Je vais pouvoir également ouvrir mes portes de manière à pouvoir gérer les encombrements dans mon projet. Et je vais pouvoir changer également le type de poignée si je le souhaite, et la profondeur en tableau. Nous avons ensuite des options un peu plus esthétiques, comme ici la possibilité ou pas de mettre un couvre-joint, et également la possibilité d'enlever les traverses intermédiaires sur ma porte et de passer par exemple en ferme-porte encastré en décochant simplement le ferme-porte en applique. Ces options sont plus ou moins similaires sur les objets de porte. Ici, sur cette porte acier, je vais pouvoir également ouvrir la porte en 3D, afficher ou pas les traverses, qu'elles soient intermédiaires ou hautes, afficher ou pas des couvre-joints, ou changer la position en tableau de ma porte avec le paramètre profondeur. Comme sur les autres portes, j'ai également des paramètres de type qui vont me permettre de changer la couleur, mais également la dimension de mon objet. Ici, je peux redimensionner l'objet en total et également la dimension de la porte en changeant largeur et hauteur porte, qui va redimensionner mon cadre. Voilà. Pour finir, nous allons aller voir ce tout nouveau produit de la marque SVF, qui est la porte coulissante automatique de Vento. Nous allons pouvoir l'ouvrir, afficher ou pas en plan la projection de la poutre, qui va être important au niveau de l'encombrement, et également redimensionner l'objet en fonction d'une ABAC prédéfinie. Une fois ceci fait, je peux voir le résultat en 3D. Enfin, nous allons aller voir comment gérer les matériaux avec les objets SVF. Nous allons aller dans le gestionnaire de matériaux et venir chercher la Desklib que nous allons télécharger au préalable. Je vais double-cliquer et ensuite je vais pouvoir avoir accès à tous les matériaux qui ont été déjà pré-créés. Je vais ensuite double-cliquer sur les matériaux qui m'intéressent, qui vont pouvoir ensuite être insérés dans le projet. Ensuite, je vais aller voir dans l'objet que je souhaite et changer les paramètres de couleur, soit en cliquant sur les matériaux dans mon gestionnaire de matériaux, soit simplement en l'entrant s'il est déjà existant. Nous allons faire de même avec la fenêtre, en passant avec du 3003 en extérieur et du 4010 à l'intérieur.
En fonction de mon style visuel, je vais pouvoir également visualiser le changement en plan, et également en coupe et en élévation si je le souhaite. Ici, en voyant les différents niveaux de détail comme nous avons pu le voir en plan au début de la vidéo. Voilà tout pour les objets SVF, et j'espère que vous allez bien pouvoir profiter de ces menuiseries vitrées coupe-feu Made in France. A bientôt!